La République démocratique du Congo est un vaste pays d'Afrique centrale. Sa population est de plus de 91 millions d'habitants, ce qui en fait le 16e pays le plus peuplé au monde. Malheureusement, il s'agit également du 8e pays le plus pauvre du monde. En effet, 88% de sa population vit avec moins de 1,25 $ par jour. Entouré de 9 autres pays, son accès à la mer se limite à une petite bande de terre à l'ouest, au niveau de la ville de Mwanda. Mais, si son accès à l'océan Atlantique est limité, il accueille cependant la majeure partie du bassin du fleuve Congo, le 8e plus long fleuve au monde. Cette situation procure au pays de nombreux avantages. En effet, le fleuve Congo, navigable toute l'année, est essentiel au transport de marchandises. Or, ce fleuve est situé majoritairement en RDC. Ainsi, les pays voisins dépendent de la RDC et profitent des ports congolais pour se désenclaver. Ainsi, tel un hub, la RDC permet de relier les différents pays d'Afrique centrale. On peut donc affirmer que la RDC détient une position géostratégique sur le continent africain, ce qui permet d'attirer les entrepreneurs. La société franco-britannique Perenco, présente en République démocratique du Congo depuis 2000, possède le monopole pétrolier dans ce pays depuis son rachat de Total et Chevron. La SOCO, Sydney Oil Company, est en effet un potentiel concurrent de Perenco qui souhaite s'implanter dans le Nord Kivu, soit à l'est de la RDC. Cependant, cette société n'est encore qu'en phase d'exploration et en attente d'acceptation d'exploitation. Perenco est donc actuellement le seul opérateur actif sur le pays et produit 25 000 barils de pétrole par jour. Si la République démocratique du Congo n'est que le 12e producteur pétrolier du continent, son potentiel est estimé à 20 milliards de barils, ce qui ferait d'elle le 2e plus grand pays pétrolier derrière le Nigeria. L'entreprise Perenco, détenue par la famille Perrodo, 13e fortune de France, mais aussi l'un des principaux actionnaires du Média Combini, pour montrer son influence, joue donc un rôle décisif dans l'économie de la RDC, étant un généreux contributeur fiscal au budget de l'État, versant même certaines années plus de devises que le secteur minier. La société Perenco opère sur la côte, à proximité de Mwanda, un village de 90 000 habitants, dans la province du Bas-Congo, à l'ouest de la RDC. Le problème est le suivant. En situation de monopole, l'entreprise ne semble avoir de compte à rendre à personne. Elle est accusée, notamment par des ONG, d'être à l'origine d'un désastre écologique et de graves atteintes aux droits humains. D'un côté, donc, les atteintes à l'environnement sont grandes. Émissions de gaz toxiques, déchets enfouis, fuites de pétrole polluant les ressources naturelles et halieutiques dont vivent les populations pauvres proches des champs pétroliers actifs, et bien entendu, aucune indemnisation pour les pertes subies. Pour résumer, elle est à l'origine d'une pollution constante de l'eau, de l'air et des sols. De l'autre côté, l'entreprise bafoue les droits humains. Elle offre des emplois précaires, sous-payés, et les protestations des meneurs de grève engendrent des représailles. De plus, les populations provinciales du Bas-Congo ne peuvent bénéficier des richesses de leurs ressources du fait de l'exploitation par Perenco. Si l'article 175 de la Constitution stipule que 40% des revenus provinciaux doivent revenir aux gouvernements provinciaux, seuls 25% de ces revenus leur sont alloués à ce jour. L'entreprise offre également trop peu d'emplois pour régler le problème du chômage, particulièrement élevé en RDC et à Mwanda, où 95% de la population est estimée sans emploi. Ces chiffres alarmants sont dus en particulier à la part importante qu'occupe le secteur informel dans l'économie. Le pays aurait pourtant besoin d'offres d'emploi. Le taux de fécondité étant de 6,2 enfants, la population congolaise devrait atteindre les 147 millions d'ici 2050. Ainsi, en 2013, un rapport de la commission d'enquête du Sénat de la RDC avait relevé que plusieurs pratiques dangereuses, interdites sur le plan international, étaient encore en application à Mwanda, malgré les plaintes régulières des villageois. En 2011, par exemple, les clans du village de Kindofula ont écrit à Perenco pour se plaindre des déversements de brut depuis plus d'un mois, réclamant une intervention au plus vite. État failli. Mais alors, pourquoi l'État ne réagit-il pas ? D'abord,
La RDC est dirigée par Félix Tshisekedi, de l'Union pour la démocratie et le progrès social, depuis janvier 2019. Il accède au pouvoir suite à une longue crise politique initiée en 2016 par Kabila, qui voulait se présenter aux élections pour un troisième mandat, ce qui est interdit par la Constitution. Le contexte politique n'est donc pas des plus stables. La guerre du Kivu, initiée en 2004, est toujours en cours, n'arrange en rien la situation. 134 groupes armés sont actifs dans le nord et le sud Kivu, région de haut plateau verdoyant dont le coltan, une ressource minérale, nourrit le trafic des milices. Mais cette guerre touche principalement les civils, qui subissent viols, pillages, prises d'otages et meurtres. De plus, le pays est soumis à une corruption intensive. La RDC occupe la 161e place sur 180 dans le classement de Transparency International sur la corruption, publié en janvier 2019. Perenco entretient donc des relations étroites avec la classe politique, ce qui lui fait bénéficier d'une certaine complaisance, voire même d'impunité, alors même que ses activités ont de lourdes conséquences environnementales et sociales. L'État congolais voit dans cette exploitation un gain financier, bien qu'il se retrouve par conséquent en position de dépendance. Le manque de mesures préventives et les lacunes de réglementation pour attirer les investisseurs étrangers profitent à Perenco, au détriment du bien-être de la population. Nous sommes donc face à un État défaillant, ou failed state, duquel Perenco profite largement. Dans une atmosphère de corruption latente, l'entreprise se réfugie derrière ses filiales pour ne pas assumer pleinement ses responsabilités. Cette entreprise a opté pour une gouvernance opaque et semble cacher ses données, entre autres son réel chiffre d'affaires et le nombre de barils de pétrole extraits chaque année. Enfin, si l'entreprise contribue grandement au budget de l'État, celui-ci est un pays rentier qui subit un scandale géologique. 97,5% de ses exportations dépendent de l'exploitation rentière. En effet, la RDC exploite de nombreux minerais, notamment le cobalt et le coltan, éléments essentiels à la fabrication de nouvelles technologies. Ainsi, la baisse des prix des produits de base, le pétrole, le cuivre, le cobalt, représente un réel danger pour le pays en termes de croissance économique. Son taux de croissance est donc à la baisse, du fait de la baisse des cours des matières premières. Après avoir connu une hausse de 5,8% en 2018, la croissance économique a ralenti à 4,4% en 2019. La seule solution serait de se diversifier économiquement pour réduire sa dépendance au marché spéculatif. Mais les nombreuses ressources qu'offre le pays ne sont aujourd'hui pas pleinement exploitées. Seulement 10% des terres arables sont cultivées par exemple. Ainsi, si elle procure des gains financiers sur le court terme, l'exploitation pétrolière par Perenco ne bénéficie pas à la RDC sur le long terme. Fort heureusement, nombreux sont ceux qui dénoncent cette situation, également au sein de la classe politique. Les populations, de par leur manque d'argent, d'éducation et de représentation, sont en effet très vulnérables face à une entreprise toute puissante telle que Perenco. En 2010, le député Jean-Claude Wemba Luzomba du mouvement du peuple congolais pour la République a par exemple accusé Perenco de polluer la mangrove, les rivages et les littoraux au détriment des pêcheurs. Les associations, quant à elles, sont nombreuses et contestent le pouvoir détenu par Perenco. Sherpa et les Amis de la Terre France demandent par exemple l'accès à des documents qui permettraient de prouver l'implication et le rôle décisionnel de Perenco France dans la gestion des opérations pétrolières en RDC. L'association CCFD Terre Solidaire, quant à elle, écrit le rapport Mandat, la justice au rabais, et travaille en partenariat avec des associations congolaises, la Commission épiscopale pour les ressources naturelles CERN et l'Action pour les droits, l'environnement et la vie, ADEV. Ces associations congolaises travaillent au quotidien avec les populations afin d'engager un dialogue avec l'entreprise, qui fait la sourde oreille. Enfin, la coordination nationale du RRN et l'IPIS sont des associations qui se sont rendues ensemble à Mwanda pour récolter des données et ont relevé des violations du droit par Perenco dans leur rapport. Mais nombre de ces organisations dénoncent également directement l'État. La CCFD mène par exemple un plaidoyer auprès des décideurs politiques et économiques afin de renforcer le cadre juridique encadrant l'activité des multinationales françaises. Il semble nécessaire pour l'État français de faire évoluer le droit afin d'obliger les entreprises multinationales et nationales à respecter les droits humains partout dans le monde. Maligne, l'entreprise Perenco tente de redorer son blason pour ne pas perdre en popularité. Elle déploie donc des prestations sociales jugées hypocrites et aléatoires. À Muanda, on ressasse un aéroport militaire rénové par Perenco, ainsi que des routes goudronnées. Des fontaines ont été mises en place dans certains villages. Malheureusement, un projet en faveur d'une communauté a tendance à créer des jalousies et des rivalités entre villages. Au sujet de la scolarisation en RDC, seuls 4% des filles issues d'un milieu rural et pauvre atteignent la fin du secondaire, contre 67% pour les garçons issus d'un milieu riche et urbain.
Les activités de Perenco ont des conséquences dramatiques dans les milieux ruraux pauvres, ce qui n'améliore pas la situation inégalitaire. L'entreprise a cependant financé une école française à Muanda qui porte son nom. Elle contribue à promouvoir la culture française en RDC. La société a rénové plus de 30 écoles dans tout le territoire. Mais à quoi bon repeindre un bâtiment s'il n'y a pas d'instituteurs pour y enseigner ? Enfin, Perenco souhaite se lancer dans la production d'électricité à partir du gaz issu de l'exploitation du pétrole. En effet, les gaz brûlés sont très polluants pour l'atmosphère. En ces temps de lutte contre le changement climatique, leur transformation en électricité pourrait contribuer à accroître l'offre de cette énergie. Greenwashing ou prise de conscience écologique, l'entreprise laisse planer le doute.